Hola los amigos de la Casa de Paquita, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de l'année 2026 par signe astrologique sous le format de la roue de l'année. C'est un tirage, c'est un format que j'utilise quasi quotidiennement en séance privée, bien entendu. Même si c'est la roue de l'année, je le trouve très pertinent à n'importe quel moment de l'année et en plus on peut l'adapter de différentes manières. Il peut apporter des réflexions, il peut soulever des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc j'aime bien faire un tableau, je l'utilise comme un tableau d'énergie sur le courant de l'année. Je le trouve vraiment très intéressant. J'ai sorti le Keymaster Tarot en premier puisque c'est le tarot de prédilection que j'ai en ce moment. Je l'adore vraiment, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser pour tous les signes. Je ferai à ma guise et d'ailleurs, même si je fais le format de la roue de l'année, si à un moment je préfère poser d'autres questions ou faire différemment, je me laisse cette liberté. Donc si vous écoutez plusieurs signes, ne cherchez pas à comparer forcément. On se retrouve tout de suite pour les béliers. Hola les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de l'année 2026. Je vais d'abord poser 12 cartes pour avoir un... Ouh, l'impératrice, ça commence bien. Pour avoir le tableau sous les yeux et si besoin, je rajouterai des cartes. Allez, c'est parti les béliers, année 2026. Pour nos amis béliers, qu'est-ce qui se passe sur tout le long de l'année 2026 ? Que ce soit pour votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Merci de liker, de partager, de commenter cette vidéo si le cœur vous en dit. Allez, c'est parti. 2, 3, 4. Il faut que je regarde si vous avez bien les cartes sous les yeux. 5. Elle avait envie de venir, donc 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Waouh, ok. Et nous avons un 7 de pique en dos de deck. D'accord, j'essaye d'harmoniser un petit peu l'image, que ce soit quand même un peu plus agréable pour vous. Je vais déplacer le Sacré-Cœur de Jésus. La petite bougie. Donc. Bon, normalement, vous voyez à peu près toutes les cartes. Ok. Les béliers. On démarre avec un 8 de pique. C'est une année où votre tempérament le plus originel, le plus dépouillé peut se montrer à la face du monde. C'est-à-dire que le 8 de pique, c'est quand on est trop impacté par le jugement de l'autre. Mais moi, je sens que ce 8 de pique ici, vous êtes agacé, justement, vous pouvez même être... alors, pour ceux qui ont de la colère à sortir, vous pourriez vous montrer très colérique, très belliqueux, dans une situation en tout cas, où, qui sera une situation dominante, la situation la plus dominante de l'année. Je vous sens vouloir ne plus faire fi de ce qui se passe autour, peut-être même que ce sera un peu trop. J'ai la sensation que vous avez besoin de sortir quelque chose, c'est un 8, parce que le 8 d'épée, c'est donc les croyances limitantes, c'est d'être d'une certaine façon dans une culpabilité ou dans une prison. Moi, je sens que justement, c'est un 8 de pique qui peut être douloureux, mais qui va chercher à vous délivrer de quelque chose. En fait, il y a une situation que vous pouvez vivre qui va être marquante dans l'année 2026. Mais en réalité, c'est une situation qui, malgré qu'elle soit marquante, vous délivre de quelque chose d'important qui pouvait être justement sclérosant, enfermant, comme si vous sortiez d'une prison qui était en train de se former autour de vous. Donc j'ai la sensation, je vais mettre avec le Béline, j'ai la sensation que c'est un 8 de pique qui vient montrer que votre besoin d'être compris
va être exaucé, mais peut-être pas mais peut-être d'une façon inattendue. Le Bélier 2026 dans sa maison 1, qui est sa maison, hein, la maison de Mars, représentée, gouvernée par Mars, notre ami Bélier. Oui, voyez, derrière on a la renommée. Il y a quelque chose, c'est une situation qui se joue peut-être même dans la sphère familiale. En tout cas, c'est quelque chose qui se joue dans votre sphère la plus intime, la plus proche, dans votre garde rapprochée. Et que cette situation évolue contre ou selon votre gré, la finalité est couronnée de succès parce que ça vient vous délivrer, ça vient mettre une certaine vérité en place et cette vérité est très importante pour votre futur. En maison 2, maison du taureau, on a l'empereur qui, dans le tarot, est l'arcane qui vous représente. L'empereur qui a ce besoin avec l'aigle ici de liberté. Là, clairement, il y a quelque chose qui se libère. Ça va dans la continuité de ce 8 de pique. Il y a de la liberté ou une quête de liberté, le besoin d'être en sécurité et tout va être fait pour que vous soyez mis en sécurité. Tout va être fait pour respecter votre volonté. Tout va être fait pour respecter votre espace. Mais l'empereur, il peut faire preuve d'un autoritarisme beaucoup trop élevé. Beaucoup trop élevé. L'empereur peut dire ici que vous pouvez faire une acquisition très importante dans l'année 2026. On va compléter Obéline. Attention à ce que vos choix ne soient pas motivés uniquement par l'ego ou la blessure d'ego, sinon vous pourriez le regretter. Et regardez, nous avons ici campagne santé Obéline. Donc, pour moi, vous êtes soit sur une acquisition ou une nouvelle stabilité qui vous confère une certaine sécurité. Vous êtes mis en sécurité et c'est ce qui vous permet, excusez-moi je vous rechat en même temps, c'est ce qui vous permet de conserver une certaine ou de retrouver une certaine sérénité. En maison 3, nous avons un as des bâtons ou as des trèfles pour le Keymaster Tarot. Vous faites preuve d'intelligence dans vos communications. Il y a un nouveau départ, une situation qui vous demande beaucoup d'adaptation. Ça peut être aussi un déménagement ou un déplacement qui sera d'une très grande importance. Vous pouvez aller... Alors, j'ai plusieurs choses. Soit dans l'année 2026, vous créez une entreprise, soit vous allez vivre dans une autre bâtisse où vous vivez quelque part le temps des travaux pour réaménager ensuite. Et ça peut être quelque chose comme ça. J'ai une situation nouvelle, en tout cas, qui peut être professionnelle ou sociale. De nouvelles activités. Nouvelle activité sportive ou associative. Et on a l'infortune. Donc, il y aura le besoin de communiquer clairement avec une personne qui fait partie de ce cercle intime, encore une fois, parce qu'on a cette vieille dame qui est tournée vers le passé, enfin à gauche. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment fait partie de votre sphère intime, de votre sphère probablement familiale, ou en tout cas, on a Saturne, ça peut être aussi professionnel, mais il y a une destinée profonde avec cette personne. Donc là, j'ai l'impression que sur l'année 2026, il y a une relation qui change complètement avec une personne. Vous pouvez être déstabilisé puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce 8 de pique annonce une certaine libération. Et quand quelque chose se libère, ça peut annoncer un changement radical dans notre vie. Donc, il se peut que cette nouvelle phase ne soit pas évidente au début et qu'elle demande, encore une fois, une certaine adaptation. Dans la maison 4, nous avons l'as d'épée, soit l'as de pique. Transformation profonde dans le foyer. Transformation profonde. C'est pour ça que je disais fort à parier que ce changement relationnel s'opère dans un cadre très proche, très intime. Il y a un nouveau départ qui n'est pas facile à assumer et qui est moins difficile qu'il n'y paraît ou que vous ne le supposiez. C'est-à-dire que vos émotions peuvent vous faire croire que cela est difficile,
mais j'entends que nenni. C'est une nouvelle direction qui vous est présentée et elle est de bon augure pour vous. Je vais regarder Obéline en complément. En fait, ce sont les nouveaux repères qui vous font croire que ça peut être angoissant. Voyez ? On est sur une nouvelle destination qui vous veut du bien, qui est votre ami. Je sens que vous avez du soutien autour de vous. Vous avez des personnes qui vous chérissent, qui vous aiment et qui sont prêtes à vous aider, à vous tendre la main. Il vous faut demander également. Dans la carte de Béline ici, nous avons un petit animal, un chien. Il est possible que le chien est un symbole de fidélité. Il est possible que vous vous sentiez peut-être trahi, déçu, ou que vous ayez une nouvelle perception de ce qu'est l'amour, la fidélité telle que vous l'aviez conçue jusqu'à présent. Il y a quelque chose autour de vous qui change profondément. Et ça change votre perception à jamais. Je dis à jamais parce qu'il y a le 8 dans cette carte. Il y a votre perception qui change à jamais dans le foyer. J'ai aussi cette sensation que ce petit chien, encore une fois en image, peut représenter une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou un animal qui rentre dans votre vie. En tout cas, il y a une personne qui va vous montrer à quel point vous pouvez compter sur elle. Dans la maison 5, nous avons le 6 d'épée, le 6 de pique, qui peut parler d'une rupture subie, d'une perte subie, d'un changement subi. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un déménagement, un déplacement qui n'est pas de votre propre initiative au départ. Donc soit c'est votre conjoint, votre conjointe, votre famille peut-être, ou vos employeurs, puisqu'il peut s'agir d'une mutation. J'ai aussi cette sensation dans la maison 5 que ce 6 de pique vient vous montrer à quel point vous avez besoin de vous détacher de tout ce qui peut anéantir votre sourire, votre joie, le bonheur. Le tirage paraît lourd comme ça, mais on le voit, ce sont des changements progressifs sur le début de l'année qui sont en réalité des changements orchestrés pour un meilleur futur pour vous. Maison 6, maison de la Vierge, du quotidien. Nous avons un 10 de carreau ici. Ce 10 de carreau vous parle d'une certaine façon du printemps. Le printemps sera source de régénération pour vous. C'est comme si il y avait une pause, une sorte de pause. Vous reprenez de la vigueur, de la vitalité, de la force. Mais ça veut dire aussi, comme je le disais tout à l'heure, même si on a l'impression qu'il y a des changements pas évidents à gérer, ou subis, ou sur lesquels on n'a pas de prise, ou pas forcément le contrôle, ce 10 de carreau vient vous rappeler qu'au quotidien, votre vie est sans accroc, ou en tout cas que votre vie est plutôt protégée. C'est comme si à chaque fois que vous vous retrouviez à une limite compliquée, vous étiez in extremis sorti du précipice. Maison 6, Obéline, qu'est-ce que nous avons? Regardez l'union. Il y a un changement profond dans le foyer. Donc ce changement profond peut parler d'une nouvelle union, peut parler d'un nouvel engagement dans une union déjà existante. L'union ici montre que l'amour triomphe. L'amour triomphe. Peu importe ce qu'il se passe, l'amour triomphe. L'infortune dans la maison 3 peut parler aussi de prendre soin d'un proche ou d'être trop distancé d'un proche. L'union ici peut parler de retrouvailles, peut parler de possibilité quand même de se confier, de se confesser même, de renouer une relation plus différente. Parce que parfois, on prend de la distance avec certains proches
Et ce proche en question ne connaît pas notre évolution et nous ne connaissons pas son évolution au quotidien. Et le fait de se retrouver crée une nouvelle synergie, une nouvelle fusion dans la relation. Donc il y a quelque chose, il y a comme un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place dans une relation. Maison 7, la tour. La tour qui est sous l'énergie de Mars. Et regardez, c'est très intéressant. On dirait que l'éclair vient percuter une couronne. Alors, ce n'est pas a priori la couronne de l'empereur, mais c'est quand même une couronne qui fait office de figure d'autorité. Et cette tour, donc, qui est sous l'énergie de Mars, votre énergie, peut parler justement soit d'une union, d'un divorce, d'une séparation, mais peut parler aussi d'une évidence sur un nouvel engagement, sur un partenariat. Ça peut être une séparation aussi, un changement dans votre vie professionnelle ou sociale, qui est assez radical. On va voir au Béline. Et comme on a l'union en maison 6, ça peut aussi évoquer, dans de rares cas, la tour peut évoquer le mariage. Mais vous voyez, on a l'inconstance. Ici, on a l'inconstance. Donc, on est troublé par quelque chose qui était établi, qui pouvait faire figure d'autorité, qui pouvait faire figure de... Oh, regardez, j'avais pas vu. En plus, dans le dos de deck, là, du Béline, on a accident. Ce qui est quand même approximativement la même carte. Et vous voyez, on a Mars encore qui est là. Donc, il y a quelque chose qui faisait figure d'autorité dans votre esprit, qui faisait figure de référence, qui s'en va, qui s'étiole. Mais on a un socle qui perdure, les fondations perdurent. Est-ce l'amour? Est-ce l'amour? Est-ce l'aspect financier? Ça va être en fonction de votre vie. Ce que je ressens, c'est qu'en tout cas, il y a quelque chose qui faisait donc figure d'autorité dans votre vie, qui faisait figure de constance dans votre vie, qui éclate en plein vol. Et cet éclatement vient souffler le chaud et le froid, créer une inconstance dans vos émotions. Ce sera perturbant. Quoi qu'il arrive, ce sera perturbant. Mais la tour montre que c'est inévitable. Et c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. C'est divinement orchestré, ou en tout cas c'est orchestré. Le destin ne pouvait pas faire autrement, entre guillemets. À un moment donné, il y avait quelque chose qui ne pouvait plus perdurer ainsi. Et vous le comprendrez tôt ou tard, ou vous le comprenez peut-être déjà. C'était quelque chose soit de voué à l'échec, soit quelque chose qui ne pouvait pas vous nourrir sur le long terme de la bonne manière. Et en maison 8, nous avons les amoureux. C'est une transformation profonde, encore une fois, dans la perception du bien et du mal, dans la perception de l'amour, dans la perception de qu'est-ce que c'est le couple, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la vie, à quoi ça ressemble. Il y a quelque chose qui change, comme je le disais, pour de bon. C'est irrémédiable, c'est irrévocable, mais de quelle façon vous souhaitez reconstruire ce qui s'en va de votre vie. Voyez, c'est une réussite, c'est une transformation qui sera réussie et qui sera bénie. L'amoureux dans le tarot, il est béni par l'ange. Il est représenté par le... Bon, là, il n'y est pas, mais il est représenté par l'ange. C'est béni. La communication sera primordiale pour dépasser un événement pour les amis béliers sur l'année 2026. Pourquoi je reprends le temps? Bon, peut-être. Allez, on va voir. Maison 9. Nous avons un 7 de trèfle. Ce 7 de trèfle parle de pouvoir retrouver la paix progressivement, d'apprendre qu'est-ce que c'est d'être en paix, besoin de repos, besoin vraiment d'alléger, de s'alléger. Il y a vraiment le besoin de s'alléger. Vous pouvez aussi peut-être entreprendre beaucoup de travaux, parce que tout à l'heure, je parlais de potentiellement pour certains habiter temporairement quelque part le temps de travaux. Donc ce 7 de trèfle peut venir confirmer énormément de travaux, énormément de travail, mais aussi on est sur le 7, j'allais dire un éveil spirituel, et en plus nous avons élévation. Donc il y a quelque chose qui se construit dans votre vie,
qui a un impact profond. Vous voyez, on est encore sur des racines. La pyramide, elle est élevée. On a le soleil, on a le 6 qui vient parler encore d'harmonie, de communication. Il y a de nouvelles constructions qui sont là pour vous éveiller tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Puisque la maison 9 parle de croyance, parle de transmission, de spiritualité et de voyage. Ok, maison 10, maison Capricorne. Nous avons un cavalier des coupes. Cavalier des coupes. Qui vient nous parler d'un changement de destination pour le cœur, dans le cœur. Votre cœur s'allège. Votre cœur a besoin de vibrations différentes. Votre cœur a besoin d'être heureux, mais d'être surtout dans la plénitude de l'amour. Parce que l'ouverture, le changement radical dans une situation, dans une relation, vous permet d'aller vers un amour qui est plus sain, plus destiné, que vous soyez déjà en couple ou célibataire. Voyez ? On a ce besoin de se... Vous êtes d'une manière ou d'une autre, et moi j'ai vraiment cette sensation, c'est la main du destin qui vient sur le bélier, d'une manière ou d'une autre, sortir de ces émotions lourdes, de quotidien contraint ou de pensées difficiles, d'angoisse, de perturbations chroniques. Pour certains, il y a des perturbations chroniques par rapport soit à un passé, soit à quelque chose de présent. Et votre cœur a besoin d'une nouvelle destination. Votre corps et votre esprit, mais votre cœur a besoin d'une nouvelle destination. Vous ne pouvez pas vivre dans un univers, dans un environnement malade. On ne peut pas s'élever dans un environnement malade, ce n'est pas possible. Maison 11, cavalier d'épée. Maison 11, cavalier d'épée. Parfois, la communication, encore une fois, c'est une question de communication, est difficile, mais au moins, elle a le mérite d'être là. Elle a le mérite d'être, pour la plupart du temps, assez claire. Vous avez peut-être besoin aussi d'écoute, d'être écouté, d'être accompagné. Le cavalier d'épée peut avoir besoin d'être accompagné. C'est pas exclu. Voyons, avec le Béline. En plus, on a les deux cavaliers à côté. Voyez, il y a de la tension en relation. C'est nerveux, c'est nerveux. Voyez, vous avez besoin de sortir. Ça fait référence à ce 8 de pique au départ. Vous avez besoin de sortir quelque chose sans avoir peur des conséquences et du regard d'autrui, ce qui est quand même un exercice assez difficile. Et comme vous avez peur de ce qui peut sortir ou de les conséquences qu'il peut y avoir, vous vous renfermez dans votre tour d'ivoire, dans votre cloître. Ici, l'idée est de pouvoir ouvrir la grille, de pouvoir faire passer des messages, de pouvoir sans crainte dire ce que vous avez sur le cœur et ce que vous pensez devoir faire. Maison 12, on a un 5 de cœur. Bon, il est arrivé à l'envers, mais ce 5 de cœur vous rappelle de ne pas vous sacrifier. Ce 5 de cœur vous rappelle, en tout cas l'année 2026 sera un beau et doux rappel à ce sujet. Il ne faut pas vous sacrifier par peur de décevoir ou par amour. C'est un beau tirage les béliers. Je vous laisse avec un message des anges pour les amis béliers sur l'année 2026. Oh, 8 d'air qui représente ce 8 de pique, 8 d'épée du début. Donc il parle de vous. Il est relié au jugement. Et on parlait de jugement. Nécessité de passer à autre chose. Attendre davantage de la vie. Quête spirituelle. Choisir d'apporter de grands changements dans sa vie. Changement de priorité. Quitter le foyer. Je vous disais, il y a un changement profond dans le foyer. Il y a un changement de priorité parce qu'il y a un changement radical dans ce qui pouvait faire office d'autorité, de comment votre vie était régentée jusqu'à présent. Quête spirituelle, il y a toujours une raison spirituelle, mais on ne peut pas vivre qu'avec ça non plus. Nécessité de passer à autre chose.
Le but, ce sera de ne pas bloquer sur une situation, de ne pas bloquer sur un résultat parce que vous avez peur du futur ou d'un changement. Amis Bélier, je vous souhaite un excellent, je vais dire moi, mais pas du tout, année 2026. Je vous dis à bientôt la casa. Ciao, ciao!